Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci aux anciens pour tous vos likes, partages, commentaires, c'est hyper cool. Je vous fais la guidance là pour les béliers des énergies du mois de mai 2020. Donc c'est une guidance générale comme à chaque fois. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour les consultations personnalisées. Donc c'est parti pour les énergies du mois de mai 2020 pour les béliers, s'il vous plaît. Encore une carte pour les béliers. Non, 3 c'est trop. 3 c'est vraiment trop. Ok, celle-là. Donc au niveau des énergies, il y a une idée de... Un mois de mai un peu ras-le-bol hein, au niveau émotionnel. Un mois de mai où on est balancé entre on essaye d'équilibrer ses émotions, on a un petit peu du mal, c'est mouvementé, on est à la fois un peu sur les genoux, un peu triste et on prend sur soi. Il y a peut-être une idée de plus en pouvoir de ce confinement. Si on est sur les énergies du début, parce que j'ai quand même la carte de la pénitence, de l'eau et du malheur. Donc on panique pas avec la triade, c'est des images qui sont un petit peu toujours un peu fortes, puis les mots aussi. Mais bon, là ça dénote quand même d'un mois, on va dire, où on essaye peut-être de rentrer en résonance avec certaines choses chez soi, qu'on essaye d'équilibrer, où on a des vieux sentiments, comme des choses qui remontent un peu à la surface. Voilà, ça me dit que ça remonte à la surface. Et des choses à arrêter de prendre sur soi parce que ça fatigue vraiment, ça fatigue très fort. Il y a une idée d'un peu d'avoir accepté d'être une victime. Alors je sais pas si ça peut parler à certains, mais peut-être de s'être victimisé dans une situation et ça nous a donné un rôle un peu comme ça d'être complètement sur les rotules quoi. C'est très fatigant. Il y a peut-être une idée où il serait bon de sortir de cette énergie là justement sur le mois de mai. On va voir comment ça se concrétise avec le mille fois trop de cartes. Comment ça se concrétise avec, au niveau général, le Rider-Waite. Excusez-moi, c'est mon chat qui râle. Un truc qui passe pas. L'énergie générale sur mai. Ah, il y a un truc, il y a une indécision chez vous qui vous met au tapis en fait. Il y a une indécision, il y a un truc qui... Alors ok. On parle peut-être une histoire de couple pour certains où on est entre... Il y en a là pour qui, au niveau général, il y a des histoires d'association, couple ou pas couple, ça peut être professionnel aussi. Hein. Une idée de mauvais équilibre entre deux personnes qui fait que on a envie de quelque chose, on se remue pour ça, on se laisse pas tranquille avec ça. Et en même temps, il y a une forme d'indécision complète. On n'arrive pas à faire un choix. Est-ce qu'il y en a qui n'arrivent pas à faire un choix entre deux boulots, entre deux contrats, entre deux personnes? Il y a une grosse idée d'incapacité de choisir. Ça vous met... vous savez plus où vous mettre. Vous avez envie presque qu'on vous oublie là. C'est pas... c'est pas confortable, il y a une forme ça vous met pas bien. Et pourtant, il y a une envie, il y a une envie hein, ici. Hein, il y a véritablement envie de commencer quelque chose. Mais c'est pas encore complètement là parce que vous n'arrivez pas à faire un choix. On vous fait peut-être plusieurs propositions. En tous les cas, il y a une proposition là de couple ou d'association, de partage.
de partage pour certains. L'idée de devoir faire les choses de manière équitable, et c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas le cas. Il y a peut-être une idée d'injustice ici. Il y a peut-être une idée d'injustice qui vous met pas très à l'aise. Alors vous replacez dans le contexte, hein, je sais pas, ça peut être familial, ça peut être professionnel, sentimental. Il y a une idée il y a un manque d'équité. Il y a un manque d'équité. Sentimentalement parlant. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je répète systématiquement. Là, je m'adresse à un petit nombre de personnes. Ça peut parler au début, pas au milieu, à la fin. 2 arcanes majeures déjà qui sont découverts. On a le 7, le chariot, la roue de la fortune et le 10 de bâton. Donc, il y a quand même, au niveau sentimental, une idée d'avoir envie d'avancer. Il y a une idée d'avoir envie d'avancer. Mais ce manque d'équité où vous prenez sur vous, c'est pas ok. Ça nécessite un véritable changement. Il y a besoin de mettre une énergie dans ce changement, pour aller vers plus d'équilibre. Parce que si ce travail-là qu'on vous conseille de faire ne se fait pas, vraiment, il y a une forme d'abattement ou de tristesse qui pourrait être générée s'il n'y a pas de choix qui est fait. On n'en peut plus, c'est trop lourd à porter. Donc là, on a le chariot, comme je le disais, donc il y a une volonté d'avancer vers plus d'équilibre, de maîtrise, d'équité. Votre tirage, pour moi, il est sur l'équilibre, l'équité entre deux choses. Hein. Là, il y a un changement à faire si vous voulez que les choses soient plus harmonieuses, ça c'est clair. On a la roue de fortune, donc c'est arcane majeur encore une fois. Donc au niveau sentimental, il se passe un truc quand même assez important. D'accord ? On remarque bien que le valet, il est au centre, ok, et qu'il est cerné ici aussi par les 2. D'accord ? Donc, c'est vraiment ce truc de dualité, d'équilibre. Hein. Et donc ici, on est avec le 10 de bâton. 10 de bâton, le 10 de bâton, c'est quand même une lame où on en a un peu ras la casquette du fardeau qu'on est en train de porter. C'est lourd, on est courageux, on est persévérant et tout, mais on arrive un peu à la limite de ce qu'on peut supporter. Hein. Donc, afin de s'alléger, il est question de prendre des décisions. De métamorphoser quelque chose, d'être dans quelque chose de plus équilibré, quoi. Il y en a un qui porte, l'autre qui porte rien. Enfin, il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans. Au niveau professionnel, est-ce qu'on a quelque chose au niveau des énergies générales pro à raconter? On a le 2 de bâton, l'arcane, 2 arcanes majeures. Donc vraiment ici, ça va venir parler au niveau énergétique généralement du bélier. Parce que vraiment, en fait, là, j'ai pas d'indication sur sentimental ou professionnel. J'ai 2 arcanes majeures ici dans le professionnel. Il y a un truc qui couac aussi. Donc ça veut vraiment parler à plusieurs cas de figure. À moins de parler à un cas de figure, mais alors qui fait un remaniement total de sa vie, ça peut parler à certains béliers. Hein. Mais voilà, ici, sur le professionnel, c'est pareil. J'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il a besoin de sous-peser. Il a besoin de voir quelle est la meilleure option avant de s'engager. Il est vraiment dans ce stade-là. Il réfléchit, il sous-pèse, il se demande si à gauche, à droite, c'est mieux, quelle est la direction qu'il va prendre. On est encore sur cette idée de choix. D'accord ? Sur ce 2 qui se répète, où on a besoin de faire un choix, de prendre une décision. Ici, on a l'arcane de la mort, donc arcane majeur, encore une fois, c'est important, suivi d'un arcane majeur. Encore une fois, on a le pendu. Bon, et là, du coup, professionnellement, ça nous dit quand même qu'il y a quelque chose à transformer, à faire bouger. J'aurais pas pu avoir 2 fois avec le même tarot le 10 ou 2 fois le 13, d'accord? Donc ça me parle de manière différente, mais ça me raconte la même chose. Il est vraiment question de faire bouger quelque chose pour qu'il y ait une idée de faire remonter quelque chose à la surface de l'eau, d'accord, hein? Il y a vraiment une idée de... Il faut impulser un mouvement, faire bouger quelque chose pour que cette ligne ici
explose, pour que cette ligne ici, elle se débloque, d'accord? On n'est pas dans une phase évolutive de votre moi, d'accord? Parfois, j'ai des lectures évolutives dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Ça dépend comment je le ressens. J'ai un centre, j'ai des dualités qui se parlent, en fait, on m'explique plutôt ici, c'est un tirage conseil par rapport à quelque chose de fort à travailler sur le moi. Donc, il est vraiment question de se poser les questions, ce qui est super. Il est vraiment question ici de prendre la mesure de la situation, de voir les choix qui nous sont proposés et d'arriver à faire le point pour vraiment prendre une décision qui va alléger considérablement cette ligne ici, là, qui est pesante, mais alors pesante, d'accord? Parce que véritablement, à partir du moment où vous allez faire un choix, vous allez avancer, vous allez pouvoir partir à la conquête de quelque chose. Mais il y a une transformation à faire, il y a un changement à faire pour débloquer ici le pendu, hein, d'accord? On est un peu HS, on a besoin de décider, de relâcher quelque chose pour s'accoucher, quoi, clairement. Ok? Le conseil du Béline. Le mois de mai pour les béliers. Alors, je me suis rendu compte en passant qu'il y avait une carte qui était retournée, mais qui était retournée d'avant, sans doute. Donc, le mois de mai, c'est là. On a la beauté, on voit émerger quelque chose de nouveau, on voit quelque chose qui germe, qui est en train de s'épanouir et de s'ouvrir. Donc il y a vraiment, si vous voulez laisser pousser cette envie, ce mouvement de nouveauté, de nouvelles choses qui seraient à émerger, voilà, qui seraient vraiment, regardez, c'est très joli comme carte, hein. En plus on est sur du 4, enfin avec le 40 on est sur du 4, ça peut être vraiment quelque chose de concret, quelque chose qui dans la matière s'élève et du coup comment dire, grandit, prend vraiment la source de la source commence à émerger complètement dans la matière, devient mature. Et bien il y a ce travail à faire. Sortez un peu de la tour d'ivoire dans laquelle vous vous mettez, dans laquelle vous vous confortez à ne pas vouloir voir. Il y a vraiment une idée, vraiment, on sort de la sphère lunaire, de la sphère de l'idée du rêve et de la pensée, on passe à l'action là. Il faut vraiment ouvrir les yeux de la lune, on va sortir de là, on va ouvrir les yeux, on va faire davantage d'action, vraiment. Au niveau énergie, voilà, bon, il y a peut-être des gens qui pètent un peu les plombs aussi au niveau de l'isolement, hein. Mais bon, sur le mois de mai, peut-être qu'on sera sorti de là. Mais vraiment, il y a cette idée de choix à faire pour sortir de cet auto-sabotage, auto-prison que vous mettez, hein, clairement. Alors, regardez, en plus, ça se confirme ici. Ça, c'est les limitations personnelles. D'accord? Donc, clairement, avec le 8 d'épée, c'est ça, on s'auto... Enfin, pour le coup, on s'auto-confine dans son bandage, dans ses liens. Et là, on vous dit, mais ouvrez les yeux et voyez la situation. Faites-le, ce choix. Vous vous jugez énormément, les béliers, là, sur les énergies d'avril. Il y a un jugement qui est un petit peu dur envers vous-même, je trouve, vraiment. Là, c'est... mais vous vous jugez de ne pas passer à l'action, vous culpabilisez de ne pas passer à l'action, vous voyez ça comme un échec, bien qu'en même temps, ces choses-là, vous les tramez tout seul dans votre tête, quoi. Pour certains, ça prend peut-être des tournures un peu plus complexes, évidemment, je ne vais pas faire cas d'une généralité. Mais vous allez trouver le moyen de concilier tout ça. J'ai la carte du contrat là qui arrive. On pose les choses, on trouve une forme de paix qui peut se faire au sein de vous-même. Et vraiment, si vous vous positionnez, il y a une idée de se positionner, hein. On positionne,
on inscrit les choses, on se met quelque part, on choisit quelque chose et ça amène la paix. Il y a une idée de famille, hein. Peut-être ça peut parler à des gens ici, ça peut être des histoires de famille complètement. J'ai pas de notion du tout si c'est la sphère sentimentale, la sphère professionnelle, la sphère familiale. C'est vraiment cette idée d'être beaucoup plus au clair et moins la tête dans le sable. Ok? C'est vraiment ça le message ici pour vous. Ok. Est-ce que j'ai un conseil On vous dit d'aller vers vraiment ce qui est de l'ordre de la paix intérieure, parce que je pense que il y a avec ces cartes là qui sont fortes, hein, vraiment vous avez un regard sur vous-même par rapport à des vieux schémas, hein, j'entends vraiment, c'est par rapport à des vieux schémas. Vous avez l'impression, vous aviez en tous les cas l'impression que jusque-là, c'était difficile pour vous de vous positionner ou de faire un choix. Mais là, vous avez l'opportunité de le faire. Vraiment, on vous encourage à faire ce travail pour vous libérer. Hein. Donc, vraiment, voilà, d'aller dans le refuge de la paix intérieure, vraiment. Et ça va vous permettre de rehausser vraiment cette idée de taux vibratoire et de pouvoir aller justement au bout complètement de ce que vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Écoutez, voilà, c'était assez parlant. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous, en tous les cas. Je vous dis à très vite pour d'autres tirages, les tirages sentimentaux et professionnels aussi, je pense également. Et puis les tirages pendant le confinement, si on a encore le temps. Voilà, je vous dis à très vite et merci encore pour vos abonnements et vos partages. C'est très gentil.